parlait de 11h15. Alors, il ne nous reste plus que 3 minutes, messieurs. 3 minutes. Et n'oubliez surtout pas de débarrasser vos plans de travail, vider les vitrines qu'il y a en dessous et que ce soit nickel comme vous l'avez trouvé les lieux. Merci. Alors, une fois que c'est terminé, ceux qui ont fini leur support, il faudra les dresser sur la table devant, par numéro. Voilà. Alors, faites attention en transportant vos supports. Vous êtes à 2. Vous avez été 2 à faire le concours. Aidez-vous. Voilà. Et n'oubliez pas de mettre votre numéro devant, parce que sinon, on ne va plus savoir à qui appartient le support. Donc, restez avec nous, parce que vous allez voir maintenant ce qu'ils ont réalisé depuis 6h30. Ça va sortir dans quelques minutes. Matière première de ces trophées européens boucherie étale, un demi-agneau, un carré de veau, un carré de côte de bœuf, un rump steak de bœuf avec os. Oui, si vous pouvez, mais n'oubliez pas votre numéro de support. Voilà. Ordre de travail de la matinée, évidemment. Séparation des ossages que vous n'avez pas vu puisque ça a été fait avant l'ouverture du CIRA. Le parage, le ficelage et la coupe ont eu lieu depuis 9h. Découpe d'un demi-agneau en 7 parties suivant les bases anatomiques. Pratiquer le parage et le désossage de chaque pièce en vue de la vente. Préparer 2 pièces façon presto et coupe de 3 côtes d'agneau première. Voilà pour l'agneau. Le travail du veau avec la préparation d'un carré de veau de 5 côtes premières. La préparation d'une côte de bœuf côté faux filet. Le filet de drumstick, attention au câble, voilà, je ne voudrais pas quand même que vous cassiez la figure. Monter le filet de drumstick façon tourne-dos et présentation de 3 tourne-dos. Préparation dans l'aiguillette de drumstick d'un rôti prêt à la vente. Équipe numéro 7, voilà, qui vient donc de sortir. Pour les personnes qui veulent s'approcher, vous pouvez vous approcher jusqu'aux cordes. Si vous voulez prendre des photos également, l'équipe numéro 7 a été la première donc adressée. Je rappelle aux candidats qu'ils n'ont plus que quelques minutes pour... Ouais, on aurait pu reculer un peu.
Posez-vous là sur le bord en attendant si vous voulez. Alors, on déménage pour vous en fait, hein, pour que vous puissiez prendre des photos dans la lumière en fait. Voilà. Henri Meunier qui vient me rejoindre, président de l'UPA. Bonjour Henri. Ça va bien? Alors, on a parlé tout à l'heure avec Bruno Cabu également. Un petit mot peut-être sur l'UPA, en rappelant quand même que vous-même à titre personnel, vous êtes boucher. C'est pas faux, c'est pas faux. Oui, alors déjà, à titre personnel, je suis boucher, traiteur, membre bien sûr du syndicat avec Pierre, et également donc président de l'UPA du Rhône.
Donc très content d'être là, mais une fois de plus, puisque ça fait quand même quelques éditions que nous préparons avec Pierre. Et quelle merveille et beaucoup d'émotions, parce que arriver à monter un concours comme ça a demandé des années, et je voulais vraiment féliciter Pierre qui s'est vraiment débattu et tout, parce qu'il a quand même réussi à monter son concours européen. Il l'a monté tout seul, bon, avec sa petite équipe bien sûr de garde rapprochée, mais il s'est beaucoup battu. Et voilà, comme c'est un garçon très modeste, il ne parle jamais de lui, donc pour une fois c'est bien d'en parler un petit peu, parce qu'arriver à monter ce concours-là, c'est la 2e édition maintenant, la 3e pardon. Et on voit que ça monte en puissance, donc je suis très très heureux, alors à titre personnel bien sûr en tant que boucher et membre du syndicat, mais surtout très content pour Pierre, puisque voilà, la ténacité ça paye, et on sait qu'il a beaucoup de ténacité, et quand il a quelque chose en tête, il va jusqu'au bout. Donc félicitations, et félicitations surtout à tous les candidats, merci à tous les pays qui ont participé, en espérant vous retrouver beaucoup plus nombreux encore dans 2 ans, puisqu'on espère bien avoir un concours encore beaucoup plus impressionnant. Et merci au public d'être là, parce que je vois qu'il y a beaucoup de public, donc c'est très bien et c'est très encourageant. Alors vous allez justement pouvoir les applaudir, les 8 équipes qui ont concouru ce matin, vous pouvez vraiment les applaudir très fort. Alors simplement, ce que l'on peut dire dans le déroulement des choses, c'est que bien sûr maintenant le jury va délibérer, oui. Il faut après faire les coefficients et tout ça d'une façon très précise, et il vaut mieux prendre un tout petit peu de temps. Oui. Mais néanmoins, vers 12 h, je pense qu'on sera en capacité de donner les résultats. Il y aura la remise de prix, et ensuite chaque candidat se mettra derrière son œuvre, on peut dire, hein, on peut dire les choses comme ça. Et de façon à ce que tous ceux qui ont envie de prendre des photos très calmement puissent le faire. Parce qu'on est sur effectivement des produits éphémères. On sait que vers 12 h 30, il faut qu'on laisse la place à nos amis fromagers. Donc on le fera avec plaisir, et je pense que tout se passera bien. Voilà, effectivement, on a un petit peu changé le dispositif cette année. On a reculé les tables en fait pour vous, mesdames et messieurs, pour que vous puissiez prendre des photos dans la lumière. Donc on a un petit peu bouleversé les choses, mais je pense que c'était important de mettre en valeur dans la lumière le travail qui a été effectué depuis près de 5 heures, hein, il faut le rappeler, parce qu'ils sont arrivés à 6 h 30 du matin. Donc c'était normal qu'on valorise les 8 équipes, et nous allons passer effectivement à la remise de prix. Donc si vous voulez vous approcher, ce qu'on vous demande évidemment, c'est de ne pas passer sous les potelets, de manière à ce qu'on puisse laisser également un espace de liberté au jury, puisque le jury est en train de noter, hein, le dressage. C'est la dernière étape, hein, pour le jury, hein. Il ne faut pas oublier de le dire, qu'il y a encore un critère de notation pour le jury actuellement. Alors, on remet 2-3 petites choses en place sur les gabarits, sur les plateaux, parce que évidemment on a un peu renversé des choses en bougeant les tables. Alors, je disais tout à l'heure que j'avais le plaisir aussi d'accueillir un certain nombre de présidents et de collègues bouchers de l'ensemble de la France. J'ai aussi le plaisir de voir que Monsieur le maire de Nyons, Monsieur Cohen, nous a rejoints. Et ça me fait plaisir qu'il soit là. Où est-ce qu'il est ? Il m'a dit tout de suite qu'il était assez surpris de voir l'ampleur de ce concours. Est-ce qu'il est là, Monsieur Cohen ? Oui, il est là. Voilà. Ben, on l'applaudit. Merci, Monsieur Cohen, d'être présent et d'encourager le travail de la boucherie avec Catherine Tanzili, qui est bouchère à Nyons et qui nous aide vraiment au syndicat de la boucherie, qui est la cheville ouvrière d'ailleurs de ce concours aussi. Merci à vous. Voilà, vous êtes alors Pierre, ça c'est vrai, un public bien plus nombreux encore qu'il y a 2 ans pour admirer les œuvres des 8 équipes candidates. Je voudrais vous demander d'applaudir les pays qui ont participé, avec la France, l'Angleterre et la Belgique qui ont participé à ce trophée européen. Avec une salutation particulière à la Guadeloupe qui est venue en délégation.
Voilà, ça note. Je vais rappeler les critères de notation pendant ce temps-là. Pour les critères de notation, donc en coefficient 4, le travail des viandes. Coefficient 1, la commercialisation, la rentabilité des viandes en vue de la vente. Coefficient 1 également, la décoration des pièces de viande. Coefficient 2, la créativité et la présentation décorative de l'ensemble. Et enfin, coefficient 2, la pièce libre, donc comme son nom l'indique, une pièce qui a été réalisée librement de la part des candidats. Il faut simplement préciser que un exemplaire cuit a été préparé avant le concours pour pouvoir le faire déguster au jury, mais que cette pièce a quand même été refaite de manière crue depuis 6h30, donc ce matin. La viande a été fournie par l'organisateur, sauf la viande destinée à la préparation de la spécialité bouchère crue et les préparations destinées à l'apéritif du boucher. Donc l'apéritif du boucher, c'est ce que vous voyez sur les petites ardoises de présentation. Le support ayant été fourni par l'organisateur. Chaque équipe a dû apporter tous les ingrédients et outils utiles à la préparation bouchère. Exemple, la farce, l'assaisonnement, la crépine, la barde, etc. Ainsi qu'un échantillon cuit de cette préparation pour dégustation le jour du concours. Donc c'est ce que je vous expliquais. C'est la seule chose qu'on n'a pas pu faire en direct, de cuire la préparation bouchère devant vous. Les décorations de viande présentées doivent être comestibles, fournies par les candidats et effectuées sur place. Ça a été le cas. Les pièces de viande doivent comporter un décor comestible en accord avec la préparation culinaire de celle-ci. Et chaque pièce doit pouvoir être commercialisée, cuite et consommée avec son décor. La base de présentation, donc le support que vous voyez devant vous, a été apporté par chaque équipe. Elle doit faire la dimension maximum suivante, 70 par 70 par 35. Elle doit être composée d'une partie plate et d'une partie verticale en fond de support. Elle a pu être décorée au préalable au goût de chaque candidat. À noter qu'il y a eu un petit incident de parcours pour nos amis anglais, puisqu'en fait leur support n'a pas suivi dans la soute à bagages, donc que le support a été mis à disposition par l'organisateur. Donc il s'agit de l'équipe numéro 7. De l'équipe, pardon, numéro 6. Vous découvrez à l'image les plateaux des équipes, à commencer voilà, par l'équipe numéro 1 que vous découvrez. Son carré de veau, le rumsteak, la côte de bœuf. Très très belles images et très très belle préparation des bouchers. 8 équipes étaient en lice ce matin. L'apéro du boucher donc, que vous découvrez à l'image. Les candidats deuxième équipe qui vous ont préparé donc, ce plateau avec comme d'habitude donc le gabarit principal 70 par 70 par 35 et à côté la petite ardoise d'apéritif du boucher. La troisième équipe, Eric et Alain, avec l'agneau presto, le rumsteak façon tourne-dos, les bouchères crues de bœuf, le rôti de l'aiguillette de rumsteak, le carré de veau et donc l'agneau presto qui a été composé en 2 pièces. L'équipe numéro 4 à l'image à l'instant, Laurent Alexandre.
Si vous avez envie d'applaudir, vous pouvez. Hein, je sens quelques applaudissements là. Alors voilà, l'équipe numéro 4, on les voit à l'instant, à l'image. Et leurs apéritifs du boucher sur l'ardoise. L'équipe numéro 5, José et Philippe, les Belges, Liège. Avec le décor qu'ils ont composé en partie, puisque je rappelle qu'ils avaient le droit de préparer des éléments de décor avant de venir. C'est de la graisse de bœuf, ça, d'accord. Graisse de bœuf sculptée. Qui représente les Alpes, bravo. Leur apéritif du boucher juste à côté sur l'ardoise, voilà. Aumônière de bœuf, verrine de tartare de veau et tartare de bœuf. La 6e équipe anglaise, Martin et Michael, avec un filet d'agneau pistaché, des côtes d'agneau première, un melon lyonnais. Ils nous expliqueront tout à l'heure ce que c'est le tourne-dos filet de drumsteak et le rôti de bœuf, l'aiguillette de rôti de bœuf. Sans oublier le filet d'agneau pistaché. L'équipe 7, juste à côté, avec Jonathan et Benoît. Et l'équipe 8, avec la Guadeloupe à l'honneur, Thierry et Léonce. Alors je pense qu'ils ont été inversés en fait. Hein. Ce que vous découvrez à l'image, c'est la Guadeloupe. Le 7 et le 8 ont été inversés. Ça a été inversé, hein, vous ferez attention. Hein. Guadeloupe, anglais, voilà. À mes côtés, David Piget, bonjour. Bonjour. Vous représentez un partenaire fidèle du syndicat de la boucherie du Rhône et fidèle de ce concours des trophées boucherie étale, puisque vous êtes la Banque Populaire Loire-et-Lyonnais et la Socama. Oui, fidèle exactement, puisqu'on est au CIRA présent aux côtés de l'ensemble des métiers de bouche depuis le départ, hein, depuis l'origine de ce salon, qui a grandi depuis effectivement.
Et on a accompagné l'ensemble des syndicats au moment de la création de ce salon pour être présent à leur côté et valoriser le travail des artisans. Un petit mot sur votre accompagnement auprès des entreprises. On parlait tout à l'heure avec Monsieur Fontana du financement, évidemment. C'est votre métier principal. Oui. Et puis pas que du financement. Alors notre accompagnement auprès des entreprises artisanales notamment, effectivement, c'est leur permettre de développer l'ensemble de leurs activités, développer leur commerce en les aidant à travers des financements derrière lesquels on essayera de mettre une garantie en place, à savoir la Socama, qui est une entreprise, une société de caution mutuelle, qui permettra à l'artisan de bénéficier d'une garantie sans qu'on aille forcément l'embêter à titre personnel et chercher sa caution, par exemple. Donc lui permettre d'obtenir des financements un petit peu plus facilement. Ça, c'est le cœur de notre métier, bien évidemment. Mais c'est aussi proposer à l'ensemble des professionnels de la boucherie d'utiliser les moyens modernes, à la fois d'encaissement et de mise en avant et en lumière de leur production. Alors pour l'encaissement, c'est notre cœur de métier, ça aussi, et être capable de proposer des outils de monétique alliant modernité et bien sûr sécurité. On parlait tout à l'heure, vous appelez comment ça, la carte contact, c'est ça, qui permet d'éviter le sans contact. Le sans contact, pour éviter de rentrer son code. Effectivement, dans les commerces qui gèrent un peu de flux, la partie code PIN à réaliser sur la machine peut parfois prendre un peu de temps. Et effectivement, la carte sans contact permet de payer des petits montants sans avoir à réaliser ce code et à gagner du temps du coup sur l'encaissement. Merci de votre partenariat, en tout cas, Je vous en prie. de votre présence. Vous allez remettre un certain nombre de prix. Oui, quelques chèques tout à l'heure. Voilà. Et combien il y a d'agences au total professionnelles sur la Loiret-Lyonnais? La Banque Populaire Loiret-Lyonnais a décidé d'avoir dans chacune de ces agences des compétences professionnelles. Donc aujourd'hui, chez nous, il y a 100 agences et 100 agences qui sont capables de faire du pro, en proximité, au plus près des artisans. Merci à vous. On va vous retrouver tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Et merci à la Banque Populaire Loiret-Lyonnais et à la Socama. Merci. Les membres du jury, je vous les ai présentés tout à l'heure. Je vous les représenterai quand ils reviendront puisqu'ils se sont retirés quelques minutes pour délibérer. Rendez-vous donc dans environ 20 minutes. Je vous laisse vous approcher, prendre des photos si vous le souhaitez. À tout à l'heure. Merci pour la remise des prix. Bruno Cabu. Un mot sur l'UPA. Sur l'UPA, je crois que l'UPA, c'est l'Union professionnelle artisanale. Ouais. Bien évidemment, il y a trois grandes familles de professionnels, les artisans du bâtiment, des métiers du service, et puis bien sûr l'alimentaire, 12% à peu près de métiers alimentaires au sein de l'ensemble des métiers de l'artisanat. Mais ces 12% qui, pendant 5 jours, pèsent très lourd, puisqu'ils vous présentent l'excellence, ils vous présentent les savoir-faire, l'innovation, la créativité. Et donc, je crois que c'est extrêmement important. Si nous voulons rester des métiers attractifs, on a parlé ce matin, le président Perrin a parlé des jeunes qu'il fallait faire venir en boucherie. Je crois que ça, c'est très important. Montrer ce savoir-faire qui doit se transmettre de génération en génération et qui, finalement, au bout du bout, fait en sorte que si la vie est si savoureuse, nous y sommes tous pour beaucoup. Merci. On a avec nous le directeur de Sibévial, je crois qu'il va nous dire avec plaisir, on va l'écouter. Voilà, c'est à vous, Monsieur Dupéret. Bonjour. Oui, bonjour. Voilà, donc Sibévial, c'est l'abattoir de Corba. Donc on est partenaire de cette organisation. Et donc voilà, j'ai le plaisir de représenter aujourd'hui l'abattoir, ainsi que les grossistes en viande qui sont présents sur le site du marché des viandes, donc sur lesquels on retrouve la société MRJ, Sopacel, Ovimpex et Chapelle. Voilà, donc l'abattoir de Corba, c'est un des derniers abattoirs de proximité. Alors, la proximité vis-à-vis des bouchers, puisqu'on est un des derniers abattoirs à proximité d'une grande ville. On est en train de faire un grand programme de rénovation du site
Une première tranche qui se termine en février-mars avec la rénovation de l'abattoir proprement dit. Et puis, dans la foulée, on va rénover la salle des ventes. Et donc, sur cette salle des ventes, on sera toujours heureux d'accueillir les bouchers, même s'ils ont de moins en moins tendance à se déplacer, de plus en plus tendance à se faire livrer directement. Je pense que c'est toujours un plaisir de les accueillir sur le site. Et ils sont comme tout le monde, ils gagnent du temps hein, dans leur métier. Exactement, c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier de temps en temps d'aller voir d'où vient la viande. C'est vrai. Vous avez raison de le souligner. Finalement, on est une des seules villes dans laquelle ça va directement, presque directement, de l'abattoir au boucher, donc dans l'assiette du consommateur. Complètement. Et moi, je pense que cette tradition-là, il faut savoir la conserver. Et pour la conserver, il faut que les bouchers ils viennent acheter leur viande directement sur place. Il y a combien de grands abattoirs en France, à peu près? Alors là, vous commencez à me poser des questions vaches. Hein. Oui, c'est fait exprès. J'ai toujours une question piège. Il y a combien? 500 à peu près. D'accord. Merci en tout cas de votre partenariat, parce que vous êtes aussi partenaire de cette matinée. Bah, je félicite les organisateurs en tout cas, parce que c'est superbe ce que vous avez fait aujourd'hui. Alors, avec il faudra faire attention, il y a 2 plateaux qui ont été inversés. Hein, voilà, donc... Ils se mettront derrière leur... Voilà, ils se mettront bien derrière leur plateau. Rendez-vous à midi donc pour la remise de prix. Merci à vous. Merci. On peut reciter les partenaires peut-être? Oui, et puis je voudrais compléter aussi par rapport à ce qu'a dit le directeur de Sibévial. Aujourd'hui, on a un paysage des abattoirs qui a bien changé, puisqu'on avait... historiquement, il y a une décennie environ, on avait environ 1000-1200 abattoirs. Et aujourd'hui, ce qui se produit, c'est qu'on a des abattoirs de plus en plus positionnés sur les lieux de production. C'est le cas de l'abattoir de Sibévial, puisque maintenant, la région Rhône-Alpes est devenue une région productive importante. Donc il reste environ 500 abattoirs en France de la taille de Sibévial. Et puis après, on a des petits abattoirs de proximité qui voient le jour aujourd'hui avec des nouvelles normes. Et je crois qu'il y a un maillage qui se fait et qui est tout à fait intéressant, qui rejoint un peu l'idée qu'on a développée ce matin, c'est-à-dire que les bouchers, nous sommes de plus en plus attentifs à la production de la proximité en bœuf, veau et agneau. Et je crois que là, c'est quelque chose qui est un peu nouveau et qui mérite d'être souligné. Alors les partenaires. Alors les partenaires, je veux bien les citer et les remercier à nouveau. Socama Banque Populaire, mais ils seront là à la remise des prix. Les bouchers en gros, et on vient d'en parler de Corba et on vient d'en parler à l'instant. Les établissements Bigard, la maison Bragard, Veston professionnel. La maison Lost Charcuterie qui va nous régaler tout à l'heure avec du jambon, du saucisson et tout un assortiment de bonnes charcuteries. L'agenceur Peps Création qui est sur notre espace du village des métiers à côté, sur l'espace réservé au syndicat de la boucherie. Notre coopérative, la Coboli. Et puis on a aussi un partenaire, je ne sais pas s'il est arrivé maintenant, qui s'occupe de la vente et de la création des fonds de commerce et qui va être là pendant 2 jours et qui va rencontrer des collègues. Je crois qu'on a aujourd'hui un mouvement de reprise et de création d'entreprises qui est bien pour dynamiser le métier. Je vous propose de faire une petite pause pendant 5 minutes et puis on va se retrouver avec quelques invités et à nouveau avec notre jury et nos candidats qui vont revenir avant la remise de prix, donc qui est prévue à midi. Merci et à tout de suite.